bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons vous faire un récapitulatif de de l'avant-première du Labyrinthe à Paris. Donc le Labyrinthe 3 avec Dylan Bryan, tout ça. Parce qu'on a été à l'avant-première qui avait lieu au Grand Rex. Donc on a fait le tapis rouge plus la diffusion du film dans le Grand Rex. Qu'on ne vous spoilera pas, pas d'inquiétude. Oui, on a filmé des petites images par-ci par-là, on vous en mettra et voilà. Pas du film, hein, de l'avant-première. Oui. Et on précise. Ne vous faites pas de faux espoirs. Donc c'est parti. Voilà, on commence. Donc déjà on est arrivé la veille parce que en fait on voulait y aller quand même très tôt. Le matin, attendre parce que on savait qu'il allait y avoir quand même du monde. On pensait pas qu'il y aurait autant de monde, mais on pensait qu'il allait y avoir du monde. Donc on avait prévu le truc. Donc on a pris un hôtel assez sympathique. C'est le pire hôtel de ma vie. Clairement. Ouais. Pourtant on est habitué, quand on voyage, c'est vrai qu'on prend beaucoup des F1, des auberges de jeunesse, tous les trucs pas chers, on est habitué. Mais alors là, c'était un petit peu plus cher que les trucs pas chers. Et c'était 15 fois pire que les trucs pas chers. Ouais, mais... C'était dégueulasse. Franchement, il y avait des taches sur les lits, sur les oreillers, il n'y avait même pas de thé d'oreiller. Il y avait de la moisissure sur les carrelages de salle de bain, c'était affreux. Oui, catastrophe. Enfin bref, faites très attention quand vous réservez un hôtel. Ouais, regardez bien les commentaires sur TripAdvisor. Croyez-les, vraiment. Bref. Donc bon, l'hôtel, on va passer. Donc on a quand même fait les repérages des lieux, devant le cinéma, la journée, on s'est un petit peu baladé, tout ça. Le lendemain, on est arrivé tôt, on est arrivé à quelle heure? À 5h moins le quart du matin. Ouais, 4h45. Oui. Bonjour, il est 5h du matin. 5h. On vient d'arriver, enfin ça fait quoi, ça fait 10-15 minutes qu'on est là. Donc on est dans la queue pour l'avant-première du Labyrinthe. Il y a déjà beaucoup de monde, attendez, je sais pas si je peux vous montrer. Il y a des gens qui ont dormi ici et tout. Ouais, moi j'aurais pas. Voilà. Mais ça va pour l'instant, il était pas froid. On est bien. Donc voilà, on se retrouve après pour... Il y avait une vingtaine de personnes qui avaient déjà dormi devant. Qui ont dormi, ouais. Qui ont dormi devant. Ouais, et en tout on était 34-35. Ouais, donc il y avait des gens qui étaient arrivés dans la matinée, voilà. Ouais. Et d'ailleurs merci à Cédric si jamais par grand miracle il passe par là, d'avoir géré les numéros parce que franchement c'était nickel. C'était pas la merde, putain pour une fois même le Grand Rex c'était hyper bien organisé. Oui, l'organisation pour le coup c'était vraiment génial. C'est en France en tout cas à Paris parce que c'est vrai que Deauville c'est bien organisé mais après ils font ça tous les ans. Et du coup on a eu des numéros sur nos mains donc le matin il faisait froid quand même mais sans plus, il faisait doux pour un hiver. Puis même on avait prévu le coup. Ouais, genre on s'était habillés, vas-y. En mode Canada, on avait mis des couches et des couches. Hélène avait 3 pantalons je crois, un truc comme ça. J'avais un legging, un gros jean, un pantalon de survêt. Un survêt. J'avais donc des grosses chaussettes et j'avais des comment ça s'appelle, des espèces de bas en chaussettes, des guêtres voilà. En plus, j'avais genre un t-shirt longue manche, un pull, comment ça s'appelle, un polaire et une grosse veste qui faisait office de manteau plus une grosse écharpe. Enfin elle tombait, elle rebondissait quoi. C'était exceptionnel. Mais pour le coup, et on avait 2 plaques chacune. Ouais. On avait des trucs pour chauffer les mains. Mais je suis frileuse, mais ouais franchement. On avait des trucs pour chauffer les mains, on s'en est même pas servi. Ouais. Mais ça franchement prévoyez quand vous allez à les avant-premières. On avait des gens, ils étaient en jean et tout. Mais franchement je les ai plein, on voyait leurs chevilles et tout, ça avait même pas des choses longtemps. Toute la journée sans bouger, dehors. C'est affreux hein, franchement. Voilà. Nous on s'attendait à pire, donc finalement on s'est retrouvé à avoir chaud presque des fois, à un moment de la journée. Enfin bref, du coup c'était rigolo, fallait en parler quoi. Oui. On est arrivé, du coup on est arrivé là-bas à 5h moins le quart, on a attendu un bon moment et en fait, en gros on n'était pas directement sur le tapis rouge, on était dans un genre de bain, un endroit encadré par les barrières où ils mettaient les gens, ensuite tant qu'ils construisaient le tapis en fait, parce qu'il n'était pas construit. Ouais, et ensuite ils les faisaient rentrer au fur et à mesure, on est rentrés tous en file mais dans l'ordre de nos numéros et en fait ça faisait qu'on pouvait se placer où on volait au tapis rouge parce qu'en fait il fait toute une ligne le tapis rouge, je sais pas sur combien de mètres, peut-être 20 mètres. Peut-être plus. Plus. 25 mètres, non, plus parce que les bannières c'était 10 mètres. Ah ouais, non, sur beaucoup plus. Et du coup, en fait, ça permettait de choisir chacun où est-ce qu'il voulait se mettre. Si vous voulez se mettre tout au bout, en fait, chacun. Chacun estime à peu près lui-même où les acteurs vont arriver. Après, c'est chacun fait ce qu'il sent, signer, tout ça. Du coup, voilà, nous, on s'est
on n'a pas trop eu le choix finalement. Nous. On n'a pas eu trop le choix, mais c'est plus ou moins ce qu'on voulait. Et au moins on était vraiment au premier rang parce que on était à la barrière. 15 personnes après nous, les gens étaient déjà au deuxième rang à peu près. Ouais, quasiment. Et aussi, alors quand vous faites ce genre d'avant-première, essayez de vous renseigner mais au maximum parce que c'est quand même dommage. Nous, il y avait des filles qui étaient là avant nous qui se sont retrouvées derrière nous. À un moment parce qu'elles s'étaient mal placées, elles s'étaient mis aux barrières tout devant le cinéma, sachant que les acteurs ne signent pas. Donc après, les gens ne lui ont pas forcément dit. Oui. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut savoir se renseigner aussi. Sinon, c'est renseigné. Ouais. Merci Tom, je pense qu'il passera par là. Grand merci, c'est grâce à toi qu'on s'est placé au bon endroit aussi. Moi, je pense que j'aurais cherché à me mettre devant si voilà. Donc merci beaucoup parce qu'on était vraiment à un endroit stratégique. Et ça, essayez de demander à des gens qui ont fait des avant-premières. Trouvez sur Instagram. Mais même sur les groupes, parce que souvent ils font des événements. Par exemple, le Grand Rex avait créé un événement Facebook pour l'occasion. Les gens commentent, il y a des gens qui sont habitués. Essayez d'aller les retrouver et d'aller leur poser des questions en message privé. S'il y a des gens gentils, peut-être qu'ils vous répondront et ils vous donneront des astuces. Parce qu'en fait, vous avez l'impression que nous on a l'habitude qu'on sait se placer parce qu'on a l'habitude de ce genre d'événement, qu'on connaît des gens. Alors certes on connaît des gens mais plus sur Harry Potter, là pour le coup on connaissait pas vraiment grand monde, enfin moi je connaissais une ou deux personnes, non je crois que je connaissais qu'une personne et encore c'était pas mon ami quoi et c'est tout quoi, enfin on s'est débrouillé quoi, on a regardé à peu près, enfin on s'est débrouillé même d'autres personnes qui avaient d'autres envoyer des messages privés au cinéma hein. Oui c'est voilà, ce que t'as fait pour avoir, je sais plus pourquoi comme renseignement mais... en fait vous vous rendez pas compte, il faut chercher. Mais partez pas comme ça en mode... On verra là-bas. Non, jamais. Sinon, vous êtes quasi sûr de repartir sans rien. Ouais, c'est ça. Et même, bon, ça comprend pas trop ça, mais je continue sur ça. Quand on fait par exemple des sorties de théâtre à Londres, etc., il y a beaucoup de sorties d'artistes. Je regarde à chaque fois sur Twitter, sur Instagram, les gens que je connais pas, les fils d'actualité, les hashtags, les machins, si les acteurs sortent. Des fois, je parle même en anglais, alors je parle pas anglais. Je contacte les gens pour savoir comment ça se passe. C'est pas du hasard. Enfin, c'est vraiment derrière, voilà, on en chie limite pour avoir la place qu'on a. Donc là, c'était encore le cas. On s'est retrouvés bien placés, on n'avait pas trop le choix parce que de toute façon, ça avait bien avancé plus ou moins. Et là où on était, c'était là où il restait, ou alors c'était tout devant. Et heureusement, on savait qu'il fallait pas aller devant. Donc voilà. Sinon, donc une fois qu'on était aux barrières, Vers quelle heure? Un peu avant 9h je pense. Ouais, vers 8h30. C'était tôt quoi. On savait qu'on était aux barrières, ça c'était rassurant. Donc bon, en fait toute la journée ils ont continué à installer les éclairages, les amplis, le tapis rouge, les affiches, etc. En plus c'était sympa, ça c'est une grosse première à Paris, putain pour une fois ils sont sympas quoi. Les vigiles, même les gens de l'organisation et tout, ils étaient tous hyper gentils. C'est rare. Donc après on a attendu toute la journée, Hélène a un peu parlé à des gens, moi j'étais tellement HS que j'ai passé la journée à me plaindre. Ouais non mais attends, c'est parce qu'on n'avait pas dormi. Enfin moi ça va parce que j'ai le sommeil léger. On s'est endormi à 3h30 du... Enfin moi, non, on s'est réveillé à 3h30 du matin pour partir. Toute la nuit on a eu des gens qui ont parlé espagnol dans la chambre d'à côté en l'hôtel criant. était tellement mauvais qu'on entendait tout ce qui se passait et en plus il y avait des gens qui parlaient espagnol aussi hein. Oui, mais voilà, dans tous les cas... Moi ça va, je parlais avec des gens, ça m'occupait, on faisait des jeux et tout. Et franchement... L'ambiance était bien. L'ambiance était vachement bien. Ça m'a étonnée parce que je ne pensais pas. Et d'habitude c'est pas comme ça. Et même sur du Harry Potter, même la communauté qui est quand même vachement sympa. Nous c'est ce qu'on commence à connaître des gens donc ça passe, mais en général, là tout le monde était sympa quoi, quasiment. Bon, il y a toujours un ou deux cons forcément, mais c'était des gens sympas quoi, en grosse partie. Ensuite, alors je sais plus vers quelle heure, mais peut-être vers 16h, il y a des journalistes qui ont commencé à arriver. Oh là là. Alors là, on va se faire plaisir, je crois. Alors les journalistes, alors déjà, au bout d'un moment, il faut... Sur quel monde on vit? Parce que les questions des journalistes, il faut arrêter. Au bout d'un moment, on est dans une période où on se plaint du sexisme, que ce soit entre femmes, hommes ou je ne sais quoi, ou tout ça. Les questions des journalistes, c'est genre, vous trouvez Dylan O'Brien beau? Oui, c'était ça. Mais vraiment. Il y a une journaliste, elle était derrière nous, mais posait des questions. Pas me voir parce elle ne connaissait même pas le nom des acteurs qui venaient. Alors il y a Dylan O'Brien et il y a qui d'autre qui vient? Oui, les gens elle ne savaient pas. Il y a que 3 acteurs qui venaient, les 3 acteurs les plus connus du film. Enfin, je sais pas, en plus, ils ont une carrière. Tu t'essayes de te renseigner. Puis en plus, les questions n'étaient absolument pas pertinentes. C'était genre, putain, je sais plus c'était quoi la première question. Non, c'était genre. Vous êtes pas des fans hystériques, un truc comme ça? Oui, en fait, c'était des questions hystériques ou pas? Ouais, comme ça. C'était des questions, c'était pour nous faire passer pour des cons en fait, ouais, clairement. Et ça, au bout d'un moment, heureusement qu'elle est pas venue nous voir parce que moi, elle m'aurait demandé, je serais dit, bah, je sais pas, et vous le trouvez beau peut-être? Enfin, franchement, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Enfin, c'est quoi ces questions? Par contre, il y avait Allociné qui faisait un live. Là, par contre, ils avaient des questions intéressantes. Ils étaient hyper bien renseignés. Sur le film, peut-être, je sais pas s'ils avaient lu les livres, en tout cas, le film, ils savaient. Même le réalisateur, il connaissait bien, et je crois qu'ils en parlaient, ça
apparemment il a fait un court-métrage sur YouTube, d'après ce que Ouais, j'ai je compris crois. du live. Mais ils savaient de quoi ils parlaient, ils avaient des questions intéressantes. Enfin, pour une fois, c'était agréable parce que Hélène franchement, me été interviewée. ouais, Je j'ai posé des questions. vais essayer de récupérer l'extrait vidéo pour le mettre. J'essaierai, je Bon, vous ça promets va, rien. ils m'ont posé une Non, mais question, c'est j'ai rigolo, pas pu c'est- répondre. Non Oui. mais c'est rigolo, c'est un événement qui En marque. plus, j'étais cernée parce que j'avais ma pancarte et tout, c'était écrit mon nom en fait dessus pour les acteurs et du coup ils sont venus en me disant mon prénom, Alors, j'étais en Hélène live, j'avais pas le choix quoi. Et je me suis dit dans ma tête, oh non pas moi. Mais voilà, pour moi c'était pas une question débile Oui. dans le genre parce que je crois que là en live je les aurais assassinés. Ouais. Donc voilà, putain, merci Allociné pour une fois, ça fait du bien des questions intelligentes. Après, donc les acteurs devaient arriver à 18h15, normalement ils sont arrivés à Plus- 17h30 je crois. Ouais, au moins une demi-heure en avance, Ouais, au moins. une demi-heure avant. Peut-être même Donc plus. en support, toi t'avais t'as ton Une poster, affiche, ouais, ce qu'on mettra en photo. ouais voilà. Et moi j'avais une photo de Thomas Sangster, une photo de Dylan O'Brien et Une photo du film. une photo du film La que photo j'avais du film. imprimé pour Kaya Scodelario et le Ouais, réalisateur. parce que tu les aimes un peu moins. Oui, je voulais pas d'un truc séparé pour chacun, je me suis dit l'affiche c'est sympa. Du coup, alors quand les acteurs sont arrivés, ils sont arrivés en fait dans une rue qui était sur la gauche de nous et donc Kaya Scodelario a un peu signé Ouais. avant de venir. Enfin, Ouais. ce sont des gens qui faisaient pas la queue au tapis, des gens qui étaient arrivés un petit peu avant, qui s'étaient mis autour. Oui, voilà. Plutôt mais, sympa, pourquoi pas. sur les derrière. Mais elle a quand même pas mal signé Ouais. parce qu'en fait, normalement c'était la première ou alors c'était le réalisateur avant. Ouais, le réalisateur c'était Ouais, le premier. ouais. voilà, elle était là et après il y avait les autres. Sachant que nous on a eu par exemple Thomas Sangster avant elle, donc elle a quand même signé quoi. Ouais. Et Et donc le Et- réalisateur Ouais. qui est... Le En gros, premier, on a c'est eu eux. Wes Ball en premier, donc le Ouais. réalisateur. Et là, franchement, les gens, ils savaient pas qui faire. Après, je pense qu'ils étaient pas venus pour lui. oui, c'était une course pour Dylan et Thomas. Ouais, c'est ça, et genre ils savaient pas trop qui c'était et tout, puis t'avais un gars à côté, je pense qu'il était français, je sais pas si c'était son agent ou garde du corps quoi. C'est le réalisateur du film, il faisait ça, c'était trop rigolo, donc moi forcément je l'attendais, donc je l'appelle et tout, il arrive, il signe mon petit poster, trop chou, il s'est du crayon marqueur plein les Partout, doigts. il était là en Moi mode. il était genre, regardez ses mains, je fais, sorry. Non mais T'as moi dit ça, t'as dit sorry. ouais, Je vais pas fait non gaffe. mais moi je pense qu'il a même pas fait gaffe non plus, mais sur le coup je me suis sentie bête, je me dis putain c'est de ma faute. Mais ouais c'était mignon. Ah il était sympa, il était jeune, il était hyper humble en fait je trouvais. Oui. Voilà, Ouais, je c'était trouvais pas genre aussi. le réalisateur, moi je suis le boss tu vois, c'était Ouais, pas c'est ça. Alors ensuite, alors là, Thomas inondation, Sangster. ils sont tous arrivés d'un seul coup. Ah là En fait, là. on voit Kayas commence à arriver, Thomas qui arrive en même temps. Et en fait j'ai vu sur la vidéo, donc par contre Thomas, lui il est direct venu à Ouais. nous, il a pas fait les gens Dylan autour. aussi. Diane aussi, Il mais a je pense juste qu'ils fait pouvaient coucou. pas. Et je pense qu'ils pouvaient pas. Oui. Je pense qu'ils étaient tellement cernés par leur agent et tout qu'ils pouvaient pas. Ouais. Et voilà. Et donc là ils ont signé, ils ont fait des photos, ils ont été Ouais. hyper présents, on pouvait leur parler et tout. Donc moi donc il y avait Thomas avant, donc il arrive vers nous, donc je fais signer mon truc et tout. Puis je lui parle, je sais plus ce que je lui ai dit genre nice to meet you, une connerie comme ça. Puis là d'un seul coup je regarde ce qu'il fait, puis je le regarde et je me rends compte qu'il me regarde et je savais plus quoi dire, je me sentais bête. Mais en plus un jour je l'adore, c'est un de mes acteurs préférés mais de très loin, vraiment. Et j'avais vu quoi faire, filmographie de ouf en plus. Ah non mais genre vraiment Son air, c'est... Genre je l'apprécie énormément. Ouais. Genre je savais pas qui je voulais le plus rencontrer entre Thomas Sangster et Dylan O'Brien, bon maintenant je sais, vous saurez après pourquoi. Mais genre je savais pas lequel je préférais en fait. Et enfin pour vous dire à quel point moi je l'attendais quoi. Et il était sympa, toi tu lui as parlé non? Je sais pas. Je sais plus. Bah, C'est tu lui passé demandes- tellement vite. Ouais, Je c'est lui ai passé demandé vite. une photo, donc on a fait une photo toutes les deux Ouais. avec lui. Et puis bon voilà, on a même un petit morceau de vidéo de Halluciné si j'ai rien récupéré, je le mettrai aussi du coup. Ouais. Et du coup après, Kayas direct après, parce Ouais qu'en mais genre fait, il ouais, chevauchait ouais. quoi limite. Donc Et ouais. La grosse surprise, donc moi je l'avais beaucoup aimé dans Skin, comme beaucoup je pense. Et donc ça me faisait plaisir de la voir, mais après par rapport au labyrinthe, c'est vrai que c'est pas mon personnage préféré, Teresa, comme beaucoup de personnes. Bon avec le livre ça allait un peu mieux, mais voilà, c'était pas mon personnage préféré. Et ça me faisait plaisir de la voir, mais j'avais pas plus que ça envie honnêtement. Et genre quand elle est arrivée, je sais pas pourquoi, genre je lui ai parlé et tout, et là j'ai eu un gros coup de cœur, elle était trop Ouais, c'est gentille, vrai, je elle m'attendais parlait... pas à ce que ce soit si Mais gentil. en plus moi on m'avait dit putain pour le labyrinthe 2 c'est vrai qu'elle est passée quand même assez vite, elle a signé mais elle allait vite. Et là c'était pas le cas du tout, elle parlait à tout le monde et tout, elle était hyper sympa, accessible et tout, on a fait une photo, elle nous parlait, trop bien, enfin un truc de ouf, grosse Ouais. surprise. Et enfin. ensuite, est Enfin. arrivé Dylan O'Brien, Ah là là. bien sûr. En fait, ça criait pas tant que ça. Non. On pensait, parce que on a un peu habitué des trucs comme ça, et les gens, la plupart du temps, ils crient. Ils hurlent. Mais là, Ah les ouais. gens,
Ah mais pas lui parler en mode je te discute, mais lui disait 2-3 mots, enfin Ouais, ils échangeaient avec lui. c'était une des premières fois, en tout cas quand il y avait des acteurs aussi énormes que ça, que bah surtout qu'en plus nous on est habitués à l'univers d'Harry Potter, mais tout ce qui est hors Harry Potter, bah on sait pas trop, et en plus on se dit oula ça doit craindre un peu, on les voit un peu quoi, enfin, pas comme des hystériques en général. En plus enfin Diane O'Brien est quand même bien fangirlé quoi, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit ça va être atroce, et en fait c'est une des premières fois, enfin j'étais bien étonnée mais dans le bon sens. Tous les fans étaient hyper respectueux, mais genre il y en avait sûrement qui étaient un peu cons comme d'habitude, mais dans l'ensemble ils étaient tous respectueux, ils leur parlaient et ils essayaient de leur dire 2-3 mots et c'était hyper agréable. Oui. Enfin en comparaison, quand on avait vu Robert Pattinson à Deauville, les gens ne lui parlaient pas. Genre à un moment, bah, je le vois arriver, je fais Nice to meet you, je pense que j'étais une des premières depuis au moins 40 personnes à lui adresser un mot en fait. Franchement, donc je pense que déjà ça change beaucoup quoi. Et là c'était une belle surprise, franchement. Ouais, du coup, alors, bah moi je vais signer ma photo. Hélène Je fais signer mon poster et en fait on a eu la malchance entre guillemets, on s'est retrouvés en face, juste en face, bien sûr on l'a su au dernier moment, d'une barrière pour les personnes avec handicap. Et en général quand on est en face de ça, ça pue. Parce que bah, les gens ils sont directement attirés par les agents, ils reviennent pas forcément en arrière, ils repassent comme ça et on était bien dans l'angle où on s'est dit putain voilà. Donc juste avant bah, les autres ils ont pas capté, je pense que c'était tellement mon truc que bah, on a eu la chance. Et bon là Dylan, bon moi il avait déjà signé nos trucs. Toi il avait signé ta photo je pense. Oui il avait déjà tout signé. Et en fait donc son agent dit oui est-ce que tu peux aller là-bas et tout. Donc il fait oui il nous regarde genre je reviens machin, je l'ai en vidéo, je vous mettrai juste après en plus. Trop chou. Et genre il va signer, il finit par revenir. En fait quand il revient bah, moi j'avais mon affiche qui était énorme donc bah, j'étais obligée de la laisser devant moi. Et en fait je pense qu'il a pas compris et genre il a re-signé mon affiche donc c'était trop chou. Et puis moi je me dis ah c'est dommage quand même et tout, c'est dommage et je sais pas pourquoi, j'ai sorti mon téléphone où j'avais une carte Diane O'Brien, vous aurez la photo et je sais pas, j'ai tendu, il l'a signé. Et j'ai trop bien fait, ça rend trop bien, bon maintenant je peux plus mettre la coche. 3 autographes de Diane O'Brien. Et on n'avait pas le droit de prendre de photos avec lui, sa manager ne voulait pas. Elle venait avant nous dire s'il vous plaît pas de photos, voilà. Du coup bah moi j'ai filmé à la place de prendre des photos comme ça, ça fait un souvenir. Je crois que j'ai même le moment où je lui parle, il me répond un truc, j'ai pas tout compris. I'm good. You're good. Nice to meet you. Thank you. Hello, Dylan. How are you? I'm good. How are you doing? And you? It's upside down. I love you. You like the movie? Okay. I'll be right back, guys. I'll be back. Hey, guys. Oh, yeah. Hi, guys. How you doing? I don't even know where these hands are coming from sometimes. Dylan. Hi. Dylan, please. Dylan. Oh, okay. Thank you so much. Dylan, please. Thanks. Dylan. Il était vraiment sympa pour le coup. De ouf. Il essaie de prendre le temps avec tout le monde même en se dépêchant, un peu comme Daniel Radcliffe. Moi m'a vraiment fait penser à lui sur le tapis. Ouais, mais genre moi putain quand il est arrivé, j'ai eu les larmes aux yeux, j'avais envie de chialer. Ouais, mais t'as chialé, un petit peu. t'avais envie. Un petit peu, mais ça se fait genre quelques secondes. Mais je pensais, en fait, c'est vrai qu'à force de faire des rencontres comme ça, je pensais que j'étais presque habituée entre guillemets à ce genre de truc. Et j'avais l'impression que de plus en plus, je ressentais de moins en moins l'émotion comme avant. Genre la première fois que j'ai eu Daniel Radcliffe, j'étais effondrée, je pleurais, j'en pouvais plus quoi. Et là, c'est vrai que de plus en plus, en plus j'avais la convention un peu avant Harry Potter où ça m'avait fait pas grand chose de voir les acteurs, ça m'avait fait plaisir mais ça m'avait pas du tout procuré d'émotion. Bah là Thomas Sangster, genre j'étais très contente mais vraiment heureuse. Alors lui putain j'étais émue, truc de ouf, et je me suis dit ah en fait je préfère Diane O'Brien mais truc de ouf, enfin puis il était trop chou quoi, enfin j'ai envie de pleurer en me y penser. Enfin, du coup, une fois que Dylan est passé, il est parti de son côté pour les interviews et tout. Nous, du coup, on a quitté le tapis rouge parce qu'on avait nos billets pour rentrer dans le cinéma. Et bon, même si on avait les billets les moins chers, on voulait quand même être le plus proche possible. Du coup, on s'est quand même dépêché. Il y avait une queue
immense, J'ai jamais vu ça. mais qui a finalement avancé Ah très ouais, vite. ça avançait très Donc, vite. Hein. une fois Bien passé, organisé on est encore monté une fois. tout en haut du cinéma. On y est enfin. T'as eu quoi? Une affiche dédicacée. Combien de fois? Beaucoup. Une coque dédicacée. Par qui? Dylan. Et... Ouais, ça fait des étoiles, c'est joli. Ouais. Et Quelques photos. Mais tout le monde en fait. Sauf Dylan. On a eu en des photo. photos de tout le monde sauf Dylan. Parce qu'il en prenait pas. Et là on est on vient de rentrer dans le Grand Rex. Et donc on va assister au film en avant-première. Et les acteurs vont pas tarder à arriver sur Je scène. montre la scène, c'est tout petit, Ouais, mais je vais c'est vous montrer long la scène, à attendez. Même en étant loin, ça allait, l'écran le voyait très bien. L'écran, Les par contre, acteurs ils étaient de très haut et Non, tout petits. on les avait vus à 20 cm. Ouais, donc c'était pas dérangeant quoi, mais si Ouais. on avait pas, moi j'avais pas mes lunettes, ben Ouais. c'était compliqué. Du coup, ils sont venus sur scène pour parler de leur film. C'était la dernière avant-première, parce qu'en fait c'était le dernier film du coup. Et c'était ils avaient fait une tournée d'avant-première et c'était vraiment la dernière. Et donc tournée ils sont captive, arrivés avec vraiment. un verre de champagne à la main. Ouais, Tout ça, trop j'ai filmé, chou. mais on voit pas comme c'était très loin. Ouais. Et donc ils ont parlé pendant une 10-15 minutes. Dylan Ouais, O'Brien a parlé un facilement. peu de Teen Wolf, tout ça. À la Ouais. fin, je crois qu'il y a eu un truc trop beau quand ils ont rendu hommage à Dylan. Quand le gars qui animait a demandé à tous d'allumer leur portable. J'ai trouvé ça vraiment beau. Ouais, Enfin, c'était j'ai beau. revu dans le live Facebook, c'était vraiment bien. Et du coup, ils étaient tous drôles. Et, Ouais, ils enfin, étaient c'était tous cool. contents d'être là Ouais. et ça se voyait. Et le gars qui animait, franchement, je Ouais, trouvais il qu'il était s'en vraiment sortait bien. très très bien. Bah, je crois que à mon avis, ça doit toujours. Enfin, il doit. Ouais, depuis ouais, des années, en tout quoi. cas, moi j'ai bien, Ouais. ça m'a bien plu quoi. Enfin, Ouais. d'habitude je suis pas trop fan, mais là pour le coup ça faisait plaisir. Et il y avait une ambiance de ouf dans la Pendant le salle. film, Les ouais. mêmes, que ce soit dans la salle à ce moment-là et pendant le film, clairement. Donc le film a commencé et à chaque apparition des acteurs qu'on venait de voir, ça hurlait. Ouais. Mais c'était rigolo, moi je trouvais ça rigolo, Oui. mais j'étais dedans. Donc Oui, c'est bah ça. ouais, non, alors moi je suis pas une fan du labyrinthe. Vraiment. C'est vrai. Hein, j'étais plus venue, Contrairement en fait, à moi. parce que j'aime bien Thomas Sankster et Dylan Bryan, c'était pas pour le film en particulier. Mm. Mais pour le coup, le dernier film, je Il est l'ai bien. trouvé mieux que les deux autres. Parce que le premier, j'avais pas aimé, le deuxième, Attends, le ça va premier est bien. encore. Et ça va, le troisième, en fait, on s'ennuie pas trop devant, mais. Enfin, en fait, le problème de ce film, le problème majeur, c'est ce que tu m'avais dit, c'est qu'il y a trop de facilité scénaristique. À chaque fois que les personnages sont dans une Ouais. situation désespérée, Il y a toujours un. il y a un gars qui va arriver et qui va les débloquer comme ça. Enfin, on vous spoil pas parce que le film est à peine sorti ou Ah pas ouais. encore sorti au moment où. En fait, moi, ça me fait Voilà penser la à vidéo, Divergente. mais voilà. Bon, là, je pense que Divergente, je peux en parler vu le temps que ça fait que c'est sorti. Il y a un truc genre, ah bah, il se réveille, c'est un rêve. Ah bah, il se réveille, c'est un rêve. Ouais, voilà. Un film, je veux bien. Ah bah, le film d'après, ah bah, il se réveille, c'est un rêve. 3 fois dans le film. Ça fait beaucoup, peut-être. Enfin, là, c'est pas le cas, c'est pas la même situation, mais c'est dans le même genre, quoi. Enfin, Ouais. au bout d'un moment, faut pas le faire 4 fois dans le film, quoi. Ouais. Voilà. Et, Mais on peut pas trop en parler plus du film, hein, je non, pense, mais, parce que les gens vont se par faire rapport spoiler, au sinon. livre, ça ressemble, hein, clairement. Il y a les éléments majeurs qui sont là, forcément. Mais c'est très différent. Très très différent. Genre, l'action principale, c'est pas la même, quoi, par exemple. Ouais. Mais moi, j'ai préféré la version du film, sur l'action de base. Après, il y a plein de trucs que j'ai préféré dans le livre, forcément. Mais sur l'action principale du film, etc., ainsi que la fin, etc., enfin, un peu toute la structure, j'ai quand même préféré dans le film. Contrairement au livre. Ouais. Et par contre, ne regardez pas de bande-annonce. Si vous voulez vous garder la surprise, parce Ouais, que je pense que c'est trop tard. Hein, Bah, pas forcément. Ouais. Moi, j'essaye de pas regarder de bande-annonce. hein. Ouais. Mais c'est comme tout, ils vous disent tout. Et essayez le moins possible de regarder les bandes-annonces avant d'aller voir un film. Parce que. Enfin, ils vous disent tout, vous voyez des scènes. Enfin, non, c'est chaud quoi. Oui. Bon, là encore, c'est pas plus polluant que ça. Mais enfin, je pense que des trucs, c'est pire. Mais voilà, c'est déjà beaucoup quoi. Il faut. Au bout d'un moment, voilà. Donc voilà. C'est pas mal déjà. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes venu à l'avant-première. Ouais, si jamais vous peut-être. passez par là et que vous êtes venus, racontez votre expérience, si ça s'est bien passé pour vous ou pas. Nous on était au début du tapis donc ça s'est bien passé parce qu'ils avaient le temps. On sait pas à la fin Ouais, du tapis après, comment ça Moi s'est je pense que c'est passé. bien passé dans les lives, ça va l'air de revenir vers les gens. mais après, Ouais, ils j'ai vont faire l'impression aussi donc voilà. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo où on vous donne un peu des petites astuces, des petits conseils, Ouais, tout carrément. ça, pour rencontrer des acteurs, que ce soit sur tapis rouge, sortie de théâtre, etc. Sachant qu'on est quand même plus à l'aise avec les acteurs d'Harry Potter en général Oui. quand même. Mais
il y a des trucs, comme là par exemple une avant-première, ça s'applique à peu près tout. Donc voilà, je pense qu'à force, je pense qu'on a des conseils à donner Oui, qui sont, je pense, prenables. Donc ça peut être intéressant pour vous, c'est comme vous voulez. Nous, ça nous dérangera pas. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé découvrir notre expérience à propos de ce film-là. Nous, on trouvait ça intéressant d'en parler parce que, en général, c'est vrai que Dylan O'Brien, Thomas Sangster, Kari Scott, c'est quand même des acteurs que tout le monde apprécie, que la majorité apprécie, et nous c'était notre cas, et moi je sais que c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder, savoir comment ça s'est passé, comment les acteurs sont. Donc là pour le coup pas d'inquiétude, ils sont tous hyper sympas, parce que des fois on peut être déçus, mais là c'était pas le cas. Donc voilà, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.